Salut à toi! Aujourd'hui on va s'attaquer à une méthode d'alimentation que je trouve très intéressante. C'est pas celle que j'utilise principalement, même si ça peut m'arriver, ni celle que je recommande aux débutants, mais elle vaut le coup d'être abordée. Il s'agit donc de l'alimentation instinctive. Il y a plusieurs piliers sur lesquels se fonde cette pratique. Mais ici, le mot instinct n'est pas vraiment à prendre au sens large du terme. Ce que je veux dire par là, c'est que ça consiste pas du tout à manger tout ce qui te passe par la tête, genre du chocolat ou de la pizza. Non, ce serait bien trop facile. Ici, le premier point important, c'est d'avoir une connaissance générale de l'alimentation. Pour synthétiser, je dirais que ça consiste en savoir quels aliments vont apporter tel ou tel nutriment, connaître tes propres besoins par rapport à ces nutriments, et d'avoir une notion générale de l'équilibre alimentaire. Avec tous ces éléments en main, ou plutôt en tête, ce qui n'est pas une mince affaire, tu vas savoir vers quoi t'orienter. Le second point, c'est d'écouter le plus possible ses envies, tout en se surveillant. Toute l'idée derrière cette façon de faire, c'est que de toute façon, on est des êtres humains. On ne peut pas lutter indéfiniment contre nos envies, tout en restant heureux. Si on a envie de manger, il faut manger, tout en restant en accord global avec nos principes, mais en se permettant des petits écarts de temps en temps. Enfin, le dernier point, c'est qu'il faut se surveiller, autant en poids qu'en masse graisseuse par exemple, pour faire des moyennes sur toute la semaine. Suivant nos objectifs, il suffira d'ajuster en mangeant un peu plus ou un peu moins. Mettons que je veuille faire une prise de masse, mais que ça n'aille pas assez vite à mon goût. Il suffira que j'augmente un peu les quantités. Maintenant que tu en as compris le fonctionnement, on va voir les avantages et les inconvénients. Le principal atout que j'y vois, c'est d'éviter le stress permanent lié à l'alimentation, que je constate chez certains sportifs, et en particulier chez ceux qui font de la musculation. Ici, c'est pris de façon relaxe. Ça n'empêche absolument pas de faire un resto avec ses amis ou sa famille. Et c'est une bonne chose. Ça permet aussi de manger de façon plus saine de manière générale. Si on ne surveille pas exactement ses calories, on se permet moins d'écart en termes de santé. Pour les inconvénients, je dirais que ça ne peut convenir que si on connaît déjà très bien ses besoins et les aliments. En fait, ça requiert pas mal d'expérience et c'est pour ça que je ne le recommande pas du tout aux débutants. Et c'est beaucoup moins précis pour gagner ou perdre du poids. Car si on varie de 200 calories journalières par exemple, les changements peuvent être très peu perceptibles d'une semaine sur l'autre. Surtout si ça fait intervenir la rétention d'eau. Au final, c'est une façon de faire qui est peu orthodoxe. Les clichés voudraient que plus on est un sportif avancé, plus on doit faire attention. Mais ça peut être justement un bon moyen de rester souple et disponible pour des personnes qui ont déjà beaucoup d'énergie consacrée au sport. Et maintenant que tu en sais un peu plus, pourquoi ne pas tester par toi-même? Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine!